Avant que la vidéo commence, je voulais vous prendre en aparté pour vous faire une petite annonce. Un compte Minecraft Premium Full Access est à gagner dans cette vidéo. Et je vous avais juste à liker, vous abonner et commenter. Plus commenter que liker et vous abonner. Ce petit concours fait référence à mes 100 abonnés atteints récemment, donc je vous en remercie vraiment et du fond du cœur. Donc si vous voulez gagner, n'hésitez pas à commenter la vidéo car c'est ce qui comptera le plus pour gagner. Abonnez-vous aussi, n'hésitez pas, ça peut me faire toujours plaisir et ce sera très gentil de votre part. Et salut tout le monde et bienvenue pour une vidéo hors série, donc une petite vidéo où je vais vous montrer ma collection Apple, donc tous les appareils Apple que j'ai pu avoir durant toutes ces vidéos, donc des appareils que j'ai réparés en vidéo ou des appareils que je n'ai pas réparés en vidéo. Donc le premier appareil est un iPad mini 2, donc je vous l'avais fait la présentation. Donc c'est un très bon iPad que j'utilise presque tous les jours, comme vous pouvez le voir. Celui-ci est unlock, donc bypass et unlock, donc comme vous pouvez le voir, donc tac tac. Je m'en sers souvent, comme vous pouvez le voir aussi, car j'ai beaucoup d'applications ici. Vous pouvez voir aussi, je dis beaucoup, vous pouvez voir, mais vous pouvez voir aussi que je peux l'avoir sur iTunes, enfin iCloud directement. Donc comme j'affiche mes appareils, tac. Retour. Donc là, je vais sur l'appareil, vous avez l'iPad, donc mon petit iPad à moi, et vous avez localisé mon iPad qui est on. Ce qui est vraiment très très bien, c'est que j'ai utilisé un bypass de la part de Sonic, donc le Sonic comme vous connaissez sur Twitter, qui fait beaucoup de bypass et qui vous permet d'activer votre iPad ou iPhone et de l'avoir sur localisé mon iPad ou mon iPhone. Donc cet iPad, je m'en sers presque tous les jours, que ce soit pour faire du montage certaines fois, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire directement sur mon Mac. Tac. Ensuite, j'ai beaucoup d'iPhone, donc un bon lot d'iPhone. Tac. Donc pour commencer, j'ai les iPhone 5S, donc toutes les couleurs des iPhone 5S, même en double, certaines. Donc j'ai un iPhone 5S noir, donc couleur noire, gris sidéral en fait. Et donc cet iPhone est une très belle couleur, je l'adore presque. En fait, c'était l'un de mes tout premiers iPhone 5S, c'est mon tout premier iPhone 5S, une couleur que j'apprécie vraiment beaucoup. Le second iPhone 5S que j'ai, c'est un iPhone 5S Gold, donc couleur Gold. Celui-ci, pareil, fonctionne parfaitement. De base, c'était un couleur gris, donc gris sidéral, pas gris sidéral comme celui-ci, mais gris argent. Et donc j'ai dû le réparer pour l'avoir directement qui fonctionne. Tac. Donc celui-ci, c'était l'iPhone que vous avez vu dans ma première vidéo de restauration. Donc c'est un iPhone bypass avec le bouton Home qui ne fonctionne pas et qui fonctionne parfaitement sinon. Comme vous pouvez voir directement, mon compte iCloud a été connecté, mais il n'est pas visible directement sur Find My iPhone. C'est un des problèmes qu'il y a avec les iPhone bypass. Celui-ci, pareil, est un iPhone bypass. Donc, pareil, avec mon compte iCloud dessus. Enfin, mon compte iCloud n'est pas connecté parce que je ne l'ai pas connecté, mais mon compte iTunes est connecté. Et ensuite, comme troisième iPhone, j'ai l'iPhone gris, donc, qui provenait du lot que la dame m'avait donné. Il était avec le téléphone en or, pareil sur iOS 11. Un téléphone que j'ai prêté à ma sœur qui n'avait plus du tout de téléphone, et donc ça lui a permis d'avoir un nouveau téléphone pour elle. Celui-ci fonctionne parfaitement, je peux téléphoner avec, je peux faire des photos, il est totalement activé, ce qui est vraiment très très cool pour un iPhone gratuitement. Enfin gratuit, sachant que les deux, j'ai dû les payer de ma poche, alors que ce sont des iPhones que j'ai dû bypass moi-même. Les deux sont sous iOS 12.4, comme vous pouvez le voir directement dans les générales. Donc information. Donc ils sont tous les deux sous iOS 12.4 et celui-ci est sous iOS 12.4.5. Donc un iOS qui est très sympa aussi, parce que j'aime bien cet iOS, le 12, mais il fait quand même bugger les appareils qui sont dessus. Comme vous pouvez voir aussi, celui-là n'a plus le Touch ID, vu que celui-ci était un gris, j'ai dû mettre le bouton Home d'un or pour l'avoir directement en or, ce qui est vraiment beaucoup plus classe pour un iPhone, mais le Touch ID a été perdu en même temps, ce qui est vraiment dommage. Donc en continuant sur les iPhones, j'ai deux iPhone 5C, donc les deux que j'ai présentés lors d'une vidéo de restauration. Donc un seul des deux a été réparé, le second est un iCloud bypass pareil. Donc comme vous pouvez voir, les deux fonctionnent parfaitement. Donc celui-ci est plus rapide à s'allumer que celui-ci. Donc celui-ci est un iCloud, enfin pas iCloud bypass, mais
un 8 gigabits iCloud non bypass qui fonctionne parfaitement. La carte mère était une boîte a eu reçu des dommages dus à l'eau, et donc j'ai pu réparer celle-ci avec un coup de sèche-cheveux, laisser quelques temps dans l'eau, et donc ça a permis à l'iPhone de se réparer. Celui-ci est un iCloud bypass, comme vous pouvez voir l'écran est totalement éclaté. Je ne vais pas le réparer car ça ne m'intéresse pas, sachant que c'est un iCloud bypass. Les deux fonctionnent quand même parfaitement, le bouton Home fonctionne parfaitement sur les deux, ce qui est vraiment cool pour ce type d'iPhone. Là je fais close et là, comme vous pouvez voir, l'iPhone fonctionne parfaitement. Il y a directement mon compte iCloud dessus. Je pense que celui-ci n'a plus de batterie. Voilà, il n'a plus de batterie, donc tout à fait normal. Mon compte iCloud est directement dessus et comme vous pouvez voir, les deux téléphones sont directement dessus. Tac. Donc je vais pouvoir l'éteindre, enfin je l'éteindrai plus tard à la fin de la vidéo. Ensuite en téléphone, j'ai l'iPhone SE, donc le SE que j'avais présenté lors d'une de mes vidéos. La batterie est morte, donc le téléphone ne démarre plus, ce qui est vraiment dommage. Je peux même pas charger la batterie car ça ne sert à rien. Comme vous pouvez voir là, quand j'allume, ça ne fonctionne pas. Donc ça sert à rien. Ensuite, j'ai un téléphone, donc un Samsung, le deuxième Samsung que j'ai dans ma collection. Donc celui-ci c'est un Samsung Galaxy S6 Edge. L'autre était un Samsung Galaxy J3. Donc un très bon téléphone aussi, mais bon, moins bon que celui-ci. Donc celui-ci fera l'office d'une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui apparaîtra dans quelques temps quand même, le temps que j'achète de quoi le réparer, qui coûte assez cher quand même. Sachant que l'écran et l'arrière coûtent dans les environs, sachant que l'écran coûte 60 € et l'arrière à peu près une vingtaine d'euros, ce qui est quand même assez cher. L'écran, comme vous pouvez voir, des fois a une petite marque violette en plein milieu du téléphone. Ça ne dérange en rien, mais bon, c'est toujours pas pratique, c'est quand même pas pratique. Celui-ci quand même fonctionne parfaitement, ce qui est cool. Mais je vais utiliser un autre téléphone, donc un téléphone qui sera noir, de couleur noire, que je vais acheter sur eBay pour le réparer entièrement. Comme ça, je récupère un écran totalement neuf, ainsi qu'un arrière pareil, identique, totalement neuf. Parce que celui-ci a quelques marques dessus. Ensuite, en téléphone, j'ai un iPhone 4S. Donc j'avais deux iPhone 4S à la base, mais le deuxième est mort, donc celui que j'avais présenté dans une vidéo de restauration. Donc l'écran est totalement mort dessus, enfin il fonctionne plus du tout et donc c'est impossible pour moi de le réparer maintenant. Donc celui-ci est un iPhone 4S pareil, sous iOS 7.0.4, voilà. Donc celui-ci fonctionne parfaitement, quelques bugs des fois au niveau de iTunes, donc iCloud, le fait de vouloir me faire enregistrer tout le temps, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, ça fait toujours un iPhone assez vieux dans la collection, ce qui est vraiment cool, et surtout qui commence à reprendre un peu de cote, qui est vraiment encore plus cool. Ensuite, en iPhone 4S, j'en ai deux autres, donc un blanc et un noir, que je n'ai pas ici en ma possession, pas pour le moment. Donc le blanc, pareil, écran totalement neuf, fonctionne parfaitement l'écran, mais juste l'arrière a changé. Le second, celui qui est noir, l'écran est totalement cassé, mais l'arrière est pareil en bon état. Donc si je voudrais faire un mixage de deux couleurs, je pourrais, mais ça m'intéresse pas. Je dois faire un téléphone noir et un téléphone blanc. Comme ça, j'ai vraiment les deux couleurs différentes. Donc là, comme vous pouvez voir, le téléphone fonctionne parfaitement. Le compte iCloud est dessus, ce qui est vraiment parfait. Donc ensuite, en matériel, donc ce n'est pas des iPhones. Enfin, si j'ai une Apple Watch en plus, donc une Apple Watch série 1, donc qui me sert quand je fais mon sport. Enfin, un sport entre parenthèses, mais voilà. Donc cette Apple Watch fonctionne parfaitement, mais elle n'a plus de batterie, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça veut dire qu'elle n'a plus de batterie, mais j'en sers presque tous les jours, donc ce qui est vraiment cool. Donc en passant sur les appareils que je vais bientôt réparer pour de nouvelles vidéos, j'ai une boîte entière. Donc ce sont des appareils qu'on m'a soit donné, soit que j'ai acheté, soit des appareils qu'on m'a prêté pour que je les répare. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, une petite boîte DS, donc une très très belle boîte, qui va me servir à ouvrir et vous montrer vraiment le lot de téléphone. Donc en premier téléphone, nous avons un iPhone 6S, donc un très beau téléphone qui fonctionne parfaitement. Juste une petite marque sur l'écran qui fait que celui-ci ne fonctionne pas. Enfin, l'écran fonctionne, mais que l'écran est à changer. Aussi, le téléphone est bloqué iCloud, donc pour voir pour une nouvelle vidéo de bypass, ce qui sera assez cool, je pense, qui va vous aider un peu plus. Et je pense qu'une petite personne qui s'appelle Gaïa sera très contente de l'avoir. Ce sera un bypass qui sera aussi bien sur Windows que sur Mac, et donc qui va beaucoup vous servir.
Ensuite, en autre iPhone, j'ai un iPhone 6, donc celui-ci. Le téléphone est en parfait état ainsi que l'écran, mais le problème, la carte mère ne détecte pas le tactile comme vous pouvez le voir. Rien ne détecte le tactile, ce qui est vraiment dommage. Le téléphone sinon fonctionne parfaitement, c'est un 64 Go de stockage et tout fonctionne et il n'est même pas bloqué avec iCloud, ce qui est vraiment exceptionnel pour un téléphone. Ensuite, j'ai un iPod, donc c'est un iPod Nano 7ème génération, donc j'ai changé l'écran il y a quelques temps, donc il y a quelques temps, 2 semaines à peu près, mais la batterie est totalement morte, flat, donc il va falloir que je la change aussi. Ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais ça me pourrait me faire une petite vidéo assez sympathique pour vous. Ensuite, j'ai un iPhone, le iPhone 4S, donc celui que j'avais réparé lors de ma vidéo. Comme vous pouvez voir, le téléphone, il démarre tout seul, donc il démarre, mais le truc qui est assez énervant, c'est que le câble pour connecter à l'écran ne fonctionne pas très bien. Et donc ça fait que l'écran ne s'allume pas quand le téléphone est allumé. Le téléphone n'est pas bloqué iCloud, il est sous iOS 6.1.3, ce qui est vraiment cool. Ensuite, j'ai un petit Samsung Galaxy S3 mini, donc celui-ci, je l'ai payé 10€ avec 2 autres téléphones, un S2 et un S4 mini. Donc le téléphone est en plutôt bon état malgré l'écran qui a cassé. Il était réinitialisé, il appartenait à une personne, je l'ai réinitialisé, j'ai renvoyé toutes les photos qu'il y avait dessus. Et je n'ai plus qu'à acheter un écran ainsi que la batterie car il n'y a pas de batterie dessus. Ce qui est vraiment assez dommage, mais bon. Ensuite, j'ai un téléphone, donc un S4 mini, que j'avais acheté avec le S3. Donc celui-ci fonctionne parfaitement, tout fonctionne, bruit et autres. Mais l'écran, pareil, ne fonctionne pas et le LCD est totalement mort. Rien ne s'affiche sur le LCD, ce qui est vraiment très très dommage. Et donc aussi une pièce rare de ma collection, un S2. Donc le téléphone est assez vieux comme vous pouvez le voir, donc 8 mégapixels c'était énorme pour l'époque, mais pour nous maintenant c'est vraiment nul, vraiment pas ouf. Le téléphone pareil fonctionne parfaitement malgré que l'écran, comme vous pouvez le voir, a été cassé à l'intérieur directement, ce qui est vraiment dommage. Ensuite, ma petite pièce rare de ma petite collection, c'est un iPhone 8, un iPhone que je vais restaurer dans quelques temps, quand j'aurai reçu de quoi le restaurer, donc que ça soit l'arrière et la batterie, car j'ai déjà l'écran avant. Le téléphone est en plutôt bon état, il est juste bloqué iCloud, donc je vais essayer de le débloquer ou payer un déblocage, parce que pour un téléphone qui est à 300€ et le payer seulement 60 est assez cool, mais s'il est bloqué, ça ne me servirait à rien. Donc je vais payer un petit bypass pour le téléphone et avoir directement les appels et SMS directement compris dedans. Ensuite, le dernier téléphone que j'ai, c'est un Xperia, donc un Sony Xperia, c'est un EA5 je crois, et donc le téléphone pareil fonctionne parfaitement, enfin fonctionne mal entre parenthèses, car la batterie est totalement morte, donc à voir s'il faut juste la rebrancher ou autre, mais pour le moment j'ai juste testé pour l'allumer le téléphone, il charge, enfin il y a le petit signe de charge, donc c'est pas un problème de port comme on m'avait dit à la base, mais juste je pense un problème de batterie, car le téléphone ne veut pas du tout démarrer quand la batterie il est juste sur batterie au même secteur. Donc ensuite mon matériel, donc le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, donc pas pour rec mais pour réparer les iPhones. Donc j'ai une petite boîte qui me sert pour réparer donc tout ce qui est manette ainsi que console. Donc, les manettes j'en ai quelques-unes, je vous les montrerai pas parce que ce sera pour de prochaines vidéos. Donc comme vous pouvez voir directement c'est une petite boîte avec des tournevis, donc des T. Donc des T3, des T6 ou autres, donc c'est des tournevis assez sympas, enfin surtout pratiques, pas sympas mais surtout pratiques, qui permettent de réparer les PS3, parce que les PS3 ont des vis assez autoritaires, enfin propres à elles, qui sont assez terribles à trouver. Ensuite ici, j'ai des écrans d'iPod Nano, donc 2 écrans. L'un ne fonctionne pas, l'autre est cassé, donc c'est vraiment dommage, je les garde au cas où pour tester des iPods que j'achèterai dans le futur, peut-être. Donc ça permettra de tester et de voir ce qui ne va pas sur eux. Ici, j'ai une petite boîte, donc une petite boîte de cartes mères, donc des petites cartes mères directement d'iPhone, ainsi que un petit connecteur de manette PS4 qui va me permettre de faire une prochaine vidéo. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs cartes mères. Donc la première carte mère que vous voyez ici, c'est une carte mère d'iPhone 6. Donc un iPhone 6 16 Go de stockage qui n'est pas bloqué iCloud du tout, mais totalement morte. Donc à moi d'essayer de la réparer pour voir ce qui ne va pas avec.
Ensuite, ici, j'ai une autre carte mère, donc une carte mère d'iPhone 4S. Donc j'en ai plusieurs des cartes mères d'iPhone 4S que je les retrouve. Tac. Donc hop, j'ai 3 cartes mères d'iPhone 4S. Donc celle-ci est une carte mère d'iPhone 4S non bloquée sous iOS 8. Celle-ci est une carte mère d'iOS iOS 9.4, mais il est bloqué iCloud. Et celle-ci pareil, donc iCloud Lost. Donc c'est carrément un téléphone volé, ou peut-être perdu, mais je ne sais pas. Donc ensuite en carte mère, donc j'ai une carte mère d'iPhone 5C. Donc une petite carte mère assez sympathique comme celle-ci qui fonctionne assez bien. Mais bon, je peux rien faire, enfin c'est celle-ci, là vous avez une 5S et ici une 5C. Donc la 5S elle fonctionne parfaitement malgré juste qu'il faudrait que je change la puce qui permet au tactile de fonctionner. Sinon elle fonctionne parfaitement, non bloquée iCloud et fait 32 Go de stockage. Ici c'est une carte mère d'iPhone 5C, 8 Go de stockage blanche, mais elle a reçu des water damage comme on appelle ça. Car elle a fait l'erreur 50, c'est-à-dire l'erreur qui ne nous permet pas d'activer le téléphone. C'est assez dommage, mais bon, la carte mère fonctionne quand même bien. Ensuite ici j'ai une autre carte mère, donc à vous dire c'est une carte mère d'iPhone 4, donc celle-ci est totalement morte, à voir si je peux essayer de la réparer. Pour le moment j'ai pas trouvé le temps de la faire, mais ça pourrait être un projet pour ma part de la faire, car je ne perds rien à la réparer. Donc ensuite ici j'ai de quoi réparer des ordinateurs, donc pour de prochaines vidéos, pour ma part. Donc c'est des petites RAM pour ordinateur, donc des RAM de 500 mégabits, de 250 et de voilà, des 200 et 500. Donc c'est des RAM de PC portable ou de PC fixe de DDR2. Donc j'ai une autre boîte, une grosse boîte assez lourde de Acer, donc c'est pas un appareil Acer mais bien des appareils DS, donc des DS que j'ai totalement démontés, donc deux DS. La troisième est totalement montée pour une prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo qui sortira après. Donc ça me permettra de réparer cette carte mère et pour en faire une prochaine vidéo et avoir une 2DS qui fonctionne parfaitement. Ensuite, j'ai tous mes outils, donc tous les outils que j'utilise durant mes vidéos, donc ils sont dans une propre boîte, donc ils ont leur propre boîte, comme vous pouvez voir, elle est énorme, et il y a vraiment tous mes outils, donc que ce soit de la pâte thermique, donc une bonne pâte thermique qui permet à votre ordinateur de bien fonctionner, au tournevis qui fonctionne parfaitement, la colle, aux embouts de tournevis ou au sponger ou autre, donc ça permet de réparer les téléphones ainsi que les PC et pour moi de faire des économies au niveau tournevis. Ensuite j'ai une grosse boîte, donc une boîte avec tout plein de produits, donc produits très pratiques. Tac, que je casse pas mon setup. Donc voici. Donc ici on a un écran d'iPhone 8, un iPhone 8 assez pratique, enfin un écran que j'avais reçu avec l'iPhone 8. Donc l'écran est en parfait état, totalement neuf, comme vous pouvez le voir. Encore avec le film. Donc le film, je le laisse à l'intérieur pour éviter que l'iPhone casse. Je laisse aussi le téléphone à l'intérieur pour éviter de le casser pour ma part. Et comme ça, ça me fait un téléphone totalement propre. Ensuite, j'ai des petites coques, donc les châssis. Le châssis de l'iPhone 5S que je vous ai montré qui était en or. Et celui-ci de base, c'était le châssis. Celui-ci est en très bon état, mais il ne correspondait pas. J'ai préféré laisser le téléphone en or parce que c'est une très belle couleur, l'or. Ensuite ici j'ai des petites covers, donc des châssis, pas des châssis mais des arrières d'iPhone 4S. Donc les arrières sont totalement défoncées comme vous pouvez le voir, mais ça permet d'avoir un téléphone qui soit entier en quelques minutes et ça permet toujours de dépanner des iPhones pour éviter d'avoir des problèmes. Donc ici j'ai tout le matériel pour réparer des iPhone 4S, 4, donc c'est très pratique. Je vous conseille, si vous avez des iPhone 4S et 4, de garder ça dans une poche et de vous faire des petites étiquettes avec marqué ce que c'est comme iPhone, parce que c'est toujours pratique pour les réparer et donc vous en aurez toujours besoin. Ensuite ici j'ai des petites pièces pour réparer un iPhone 5S, donc si j'en ai toujours besoin ou pas. Ici pareil des pièces pour iPhone 4S, donc des haut-parleurs ainsi qu'un dock connecteur. Pareil, je vous conseille de les garder si vous en avez, c'est très pratique et au moins ça vous évite de faire des achats impulsifs.
Ensuite ici j'ai des caméras, donc caméra avant ainsi que caméra arrière, donc plus de caméras iPhone 4S ainsi que des caméras iPhone 5S, 6 et autres. Donc toutes les caméras fonctionnent, ce qui est assez cool. Après c'est à moi de les réparer, enfin réparer les iPhones et les mettre directement dedans. Ensuite ici j'ai pareil tout ce qui est vis, tournevis et de quoi réparer des iPhone 5S et 6, donc c'est vraiment pour tout réparer. Donc ça c'est des petites, pareil, les petites bricoles qui pourraient peut-être jeter quand vous en avez plus besoin, mais je vous conseille quand même de les garder pour les réparer. Moi je sais que ça m'a servi beaucoup pour réparer l'iPhone de ma mère, pour lui offrir déjà un iPhone et lui réparer, donc clairement je vous conseille de les garder. Donc ensuite j'ai pareil des petits châssis ainsi que écran d'iPhone 4S. Je vais pas déballer tout ça parce que c'est assez long à réemballer, mais il y a à peu près 4 écrans d'iPhone 4S et 2 châssis d'iPhone 4S. 2 châssis et ici on a pareil plusieurs, donc 3 châssis qui sont très pratiques. Ensuite ici j'ai un téléphone entier, donc un iPhone 5S. Donc celui-ci était pareil un iCloud bypass, sauf que vu que l'écran me servait, enfin je me suis servi de l'écran qu'il y avait dessus. L'arrière est en assez mauvais état, comme vous pouvez le voir. Je vais sortir le téléphone du ceci. L'arrière, comme vous pouvez le voir, est assez en mauvais état. Il y a plein de griffures dessus. Et donc c'est vraiment pas pratique pour moi et le téléphone. Ensuite ici j'ai plein de batteries, donc des batteries qui vont de l'iPhone 4S à l'iPhone 6, donc des batteries qui sont très pratiques. Je les garde au cas où, en cas de problème et si j'en ai besoin. Donc comme vous pouvez voir, deux batteries d'iPhone, enfin 3 batteries d'iPhone 4S et une batterie d'iPhone 4 ainsi qu'une batterie d'iPhone 6. Je les garde au cas où si j'en aurais besoin et donc c'est très pratique, comme ça m'évite de faire ça me fait des économies très grosses en fait. Donc vraiment gardez-les vraiment si vous en avez. Sinon envoyez-les moi si vous n'en avez pas besoin. Donc ensuite j'ai 2 écrans d'iPhone 5S, donc un écran qui était celui de l'ancien gris et ainsi qu'un écran je pense que vous connaîtrez qui était pareil pour un autre iPhone 5S que j'ai réparé lors de l'une de mes vidéos. Je les garde parce qu'il y a le bouton Home qui est directement branché dessus pour l'un des deux ainsi que la caméra qui est directement branchée. Ensuite j'ai un arrière d'iPhone 4S qui est comme neuf, donc vraiment comme neuf malgré quelques griffures. Je verrai peut-être pour faire un petit rajeunissement de celui-ci, mais il est quand même comme neuf, aucune cassure ou autre, ce qui est vraiment très pratique. J'ai ensuite un écran, donc un écran d'iPad, donc le touchscreen d'iPad mini 2 que j'avais acheté, enfin celui que j'avais avant, et donc celui que j'avais acheté, il est sur mon iPad mini 2. Donc celui-ci je le garde pareil pour le au cas où, car comme vous savez, on ne sait jamais si on en aura besoin pour un iPad qui a vraiment besoin pour la réparation. Je le garde vraiment en stricte urgence. Et ici j'ai pareil un lot de vis que je vous conseille pareil de garder. Ça peut toujours vous servir pour du bricolage ou autre. Et donc moi je les garde pour le au cas où, comme je dis à chaque fois. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Fanch et je vous dis à plus tard. Donc ensuite pour continuer, j'ai pareil un petit lot de vis, donc des vis pour PS3, donc des petites vis qui sont très pratiques et me permettent de réparer n'importe quel PS3. Je vous conseille quand même pareil de les garder si vous en avez besoin au cas où. Ensuite, j'ai pareil des petites batteries, donc des batteries de J3, Core Prime et autres. Donc c'est des batteries très importantes qu'il faut absolument garder, je vous conseille vraiment de les garder. Elles vous permettent de réparer vos téléphones si vous en avez besoin rapidement et facilement. Et ça permet de les tester, donc rapidement et facilement. Je vous conseille de les garder parce que ça coûte assez une blinde ça, et donc c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Comme vous pouvez voir, certains de mes iPhones n'ont pas été présentés en vidéo, que ce soit le J3 ainsi que l'autre iPhone 5S qui est sous iOS 11. Ces téléphones ont été rendus, donc le J3 a été rendu à mon père ainsi que l'iPhone 5S a été prêté à ma petite soeur qui en avait franchement besoin. Et donc voilà.
J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et non plus à commenter. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter pour le concours et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Fanche, à plus tout le monde.